De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, toute l'équipe est là au complet pour vous servir. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir Maître François-Jean Denis, bonsoir Junie, et bonsoir à vous tous et à vous toutes, bonsoir également à Yvon. Et si vous nous regardez et sur l'internet, alors c'est grâce à Yvon, le technicien qui assure le côté de l'image. Alors vous savez, et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre seule émission sur l'immigration vient de prendre son envol. Alors téléphonez vos amis si vous voulez tout savoir. S'il y a parmi vos amis qui veulent tout savoir sur l'immigration, c'est le moment de les appeler. Demande-leur de se brancher car, comme d'habitude, vous savez, avec tous ces problèmes qu'il y a surtout ces temps-ci, l'incertitude, et avec Donald Trump, on ne sait pas si on va prolonger le TPS et la déclaration de la semaine dernière, et puis avec, vous savez, et le Premier ministre également actuel du Canada, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe également au niveau de l'immigration. Et pour les gens de notre communauté, on continue à refouler les gens catimini. Alors, vous voulez tout savoir sur l'immigration, la seule émission une émission vraiment qui vous dise les choses comme elles sont. Alors, restez là, vous allez tout savoir. Alors, comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui nous écoutent un peu partout, les gens de Montréal, les gens d'Ottawa, les gens qui sont dans toutes les grandes villes canadiennes. On vous salue. On espère que vous allez bien. On s'approche de la fin du mois de janvier. On salue également ceux qui sont aux États-Unis. Alors, on a appris que Donald Trump a mis fin à cette paralysie partielle de la situation qui vivait aux États-Unis. En même temps, on salue tous ceux qui sont en Amérique du Sud, notamment au Venezuela, où la situation est vraiment difficile, où les grandes puissances se sont mises ensemble pour faire éclater ce pays-là. Alors ce pays frère, on salue tous ceux qui continuent à combattre, parce que de toute façon, un jour, la victoire sera à ceux qui croient à la démocratie. On salue nos frères qui sont en Amérique du Sud aussi, au Chili, nos amis du Brésil. On salue aussi ceux qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, notamment en Haïti. On veut saluer ceux qui sont à l'écoute dans le département du Sud avec Radio Macaya,
département de l'Ouest avec Radio Solidarité, département du Sud-Est avec Radio Télé Express et département du Nord avec Radio Digital. On espère que vous continuez à nous suivre pour avoir les bonnes informations. Parce que, comme Michel disait tantôt, il y a beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Notamment, on a la question des travailleurs qualifiés. Il y a 2 déclarations fracassantes du Premier ministre François Legault et du ministre de l'Immigration, M. Simon Joly-Barrette. On a ces informations à partager avec vous. On a également des informations sur le parrainage de parents. Et on veut partager ça aussi avec vous. Et en même temps, on a d'autres informations, notamment sur la question des demandeurs d'asile. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que dans un premier temps, on va partager avec vous les nouvelles et on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Par la suite, ce qui va se faire, on va avoir les questions avec Michel pour les commentaires. Et ensuite, si on a un peu de temps, on va prendre les questions. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est d'être branché parce que pendant les 60 minutes, les 55 minutes qui restent, on sera avec vous pour vous apporter des informations de première main. On va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou, Babakville, Jacmel, Vinche, Chonet, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher à prix pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Ici Yvonne Cachéry. Je suis venue vous dire, vous faire plus belle et plus beau est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage des cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514 321 94 15. 514 321 9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Alors bon, et pour les gens qui... Alors souvent les gens nous demandent les adresses et bon, c'est pas pour la semaine dernière quand je parlais de plus en plus. Alors Vision Max commence à devenir plus qu'international. Alors pour les gens qui sont... Alors je vais profiter quelques minutes pour donner les adresses et le numéro de téléphone. Alors écoutez bien, pour les gens qui sont et qui cherchent l'adresse de Vision et qui sont à Montréal, au Canada, alors l'adresse c'est 5365 Jean Talon S, c'est la suite 205. C'est en plein cœur de Saint-Léonard. Et si pour les gens qui veulent venir en voiture, c'est H5 et un L7. Et puis il y a 2 numéros de téléphone pour le Montréal. C'est le 438 876 9398. Il y a je répète, le premier numéro, c'est le 438
876 9398 et le deuxième numéro, c'est le 438 et 382 93 98. Alors pour en Haïti, et prenez plus mes papiers, parce que souvent vous me demandez les numéros pour en Haïti. Alors pour les gens qui sont à Port-au-Prince, c'est 273 Lalu, c'est au coin de Ruelle Vaillant, à Port-au-Prince. Alors pour le téléphone, et bon, on veut le 011 509, et si vous êtes en Haïti, c'est pas nécessaire de faire le 509, hein. Alors vous allez composer le 48 20 78 18, 48 20 78 18 ou 22 09 76 82. Et pour les gens qui sont dans le sud et au Caille, et c'est 69 rue Nicolas Geffroy et premier grand rue et au Caille. Et alors il y a aussi deux numéros de téléphone, 49 97 75 75. On peut faire également le 44 52 37 67. Et pour les gens qui sont au Cap-Haïtien, dans le Nord en général, alors l'adresse c'est 115 rue 13B, 115 rue 13B, c'est au local Chambre de commerce Cap-Haïtien, Chambre de commerce du Cap-Haïtien. Et puis le numéro de téléphone c'est 31 00 0011. Alors il y a le télécopieur, là c'est 514. Notre numéro de télécopieur, bon, les gens utilisent de moins en moins ça quand même, 514 et 903 et 91 83. Et alors donc comme je vous dis, restez avec beaucoup d'attention car Jean-Denis arrive avec des nouvelles fraîches comme d'habitude. Alors et voilà, je cède la ligne maintenant à Jean-Denis parce que là vous me demandez tellement le numéro de téléphone, les adresses. Alors bon voilà, j'espère que vous avez tout et vous avez pris en note, hein. Alors merci Michel, parce que là c'est quand même des précisions à apporter et puis souvent les gens demandent ces informations-là. Alors on va commencer maintenant avec les nouvelles parce que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe en matière d'immigration au Canada. D'abord, comme première nouvelle, on va retourner à la situation des bébés passeports ici au Canada. Alors pour les bébés passeports, cette semaine, il y a beaucoup de députés qui ont réagi au fait que de plus en plus de personnes viennent ici au Canada pour avoir la citoyenneté canadienne. Alors on dit le principe du droit du sol est contesté maintenant par beaucoup de secteurs, notamment des députés. Ils sont étonnés et préoccupés par l'explosion du nombre de bébés passeports nés au Québec, comme l'a démontré une enquête du journal. Maintenant, il presse le gouvernement Trudeau de mettre fin à cette pratique. On dit que on ne peut pas comprendre que autant de personnes viennent ici pour avoir des bébés, juste pour avoir la citoyenneté canadienne. C'est un phénomène qui est inquiétant et qui mérite d'avoir des solutions. Et ce que, par exemple, on va vous dire, ce que des gens, le président de l'association québécoise des avocats en droit de l'immigration dit que on doit revoir les règles de l'immigration afin de protéger, par exemple, la citoyenneté, parce qu'on ne peut pas accepter que tout le monde vienne ici et obtienne, par exemple, la citoyenneté canadienne. Et il y a le néo-démocrate Mathieu Dubé qui croit que Ottawa doit mieux encadrer le travail de certains consultants sans scrupules qui sont derrière le tourisme obstétrique. Jusqu'à présent, le bureau de l'immigration n'a pas réagi. On dit, on veut voir ce que ça va donner parce que là, de plus en plus, dans le monde, des voix s'élèvent pour dire que là, maintenant, on est en situation où pratiquement
beaucoup de personnes en profitent pour avoir des enfants comme ça. Et c'est pas seulement au Canada qu'on constate ça également. On voit que même aux États-Unis, on dit que on a beaucoup de Russes qui s'en vont, par exemple, accoucher aux États-Unis juste pour avoir la citoyenneté américaine. Alors, la question maintenant, qu'est-ce que Ottawa peut faire? Est-ce qu'on peut maintenant contester? Est-ce qu'on peut remettre la citoyenneté? On peut dire que non, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, ça nous permet aussi de faire un petit éclairage par rapport à la situation dans le monde. On sait que le droit de nationalité dans le monde se divise en 2 grands systèmes, le droit du sol et le droit du sang. Alors, par exemple, Donald Trump a dit on va mettre fin au droit du sol prévu par le 14e amendement de la Constitution. Alors, c'est que là, on met fin au droit du sol d'après ce qu'il dit. Ça, c'est un projet. Jusqu'à présent, c'est pas encore en vigueur. Mais des voix célèbres vous disent qu'on ne peut pas agir ainsi parce que quand même, lorsqu'un enfant naît sur un territoire, il devrait avoir automatiquement la nationalité. On prend un pays comme l'Égypte, ok? L'Égypte accorde automatiquement la nationalité à un enfant né sur son sol d'un père égyptien. Ok? Si la mère si par exemple c'est la mère qui est égyptienne, alors là il faut que la mère fasse la demande pour la nationalité. Au Liban comme en Afghanistan, c'est seulement le père qui transmet la nationalité. Dans des pays comme les États-Unis, l'Argentine, on prévoit des exceptions pour les enfants de diplomates. En Asie, le Pakistan fait figure d'exception en pratiquant le droit du sol. Et ça veut dire que dans les autres pays, on ne peut pas, on ne pratique pas, on ne donne pas aux personnes nées sur le territoire la possibilité de devenir résident. En France, par exemple, on dit un enfant qui est né en France de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité à sa majorité s'il y a résidé pendant au moins 5 ans. Ok? L'Australie a pratiqué le droit du sol sans restriction jusqu'en 1986. Actuellement, en Australie, la nationalité n'est accordée que si l'un des parents est australien ou résident permanent. Alors, vous voyez, en Inde, la nationalité était accordée à tout résident, mais à partir de 1987, l'un des parents devrait être indien pour qu'un enfant obtienne la nationalité. Alors, vous voyez un peu dans le monde comment ça se passe. Ce n'est pas tellement automatique, ça veut dire que ça dépend des pays, mais on se dit que là, si on presse le Canada d'agir ainsi, ça peut créer beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, il y a des voix qui demandent que Ottawa encadre ce qu'on appelle le tourisme obstétrique, c'est-à-dire des femmes qui arrivent ici, elles sont enceintes de 6 mois, de 7 mois, et puis elles décident d'accoucher et d'avoir la citoyenneté pour leurs enfants. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est parce que c'est des fois, certaines d'entre elles quittent le pays et ne payent pas les frais. Et là, on se retrouve avec des factures. Les hôpitaux ont des factures et on dit que ça, c'est une situation extrêmement difficile. Il faut trouver une solution, mais d'après certains observateurs, ce n'est pas en abolissant le droit du sol qu'on va régler la question. Autre nouvelle, on apprend une femme, écoutez bien cette nouvelle, est accusée d'avoir agi comme passeur au chemin Roxane. Vous savez que le chemin Roxane, c'est le chemin à travers lequel beaucoup de personnes arrivent au Canada pour faire une demande d'asile. Alors, ce qui arrive, c'est que on savait que beaucoup de personnes arrivent, par exemple au Canada, ou bien passaient par ce chemin-là de façon individuelle ou bien de façon personnelle, mais on ne savait pas qu'il y a des personnes qui jouaient le rôle de passeurs. Alors, l'agence des services frontaliers a porté des accusations contre une femme soupçonnée d'avoir organisé le passage illégal d'immigrants irréguliers au Canada par le chemin Roxane en Montérégie. La suspecte qui s'appelle Olayinka Celestina Opaleye, ça apparemment c'est un nom nigérian, c'est un nom africain. On dit qu'elle est accusée en vertu de l'article 117 de la loi sur l'immigration parce qu'elle a organisé l'entrée illégale au Canada de demandeurs d'asile en échange d'une compensation financière. Alors, on dit qu'elle a organisé l'entrée de plusieurs individus. Elle fait partie d'un réseau qui orchestrait ces passages.
On sait que depuis cette vague-là, il y a eu plus de 19 419 passages irréguliers de la frontière canadienne en 2018, dont 18 500 par le chemin Roxane. Alors, le porte-parole de l'Agence des services frontaliers a indiqué que ce n'est pas la première fois que de telles accusations étaient portées contre des personnes s'étant livrées à ce genre d'activité au chemin Roxane. Alors écoutez bien l'infraction, et c'est pourquoi à vous qui nous écoutez, à vous qui voulez par exemple des fois aller chercher des personnes aux États-Unis, même si ce sont vos parents, vous n'avez pas le droit de traverser la frontière pour aller chercher quelqu'un et puis vous mettre cette personne-là dans votre voiture et venir avec cette personne-là. Vous n'avez pas le droit de mettre quelqu'un dans votre voiture qui n'a pas un statut légal pour entrer au Canada. Si vous le faites, au point d'entrée, on va vous accuser d'avoir organisé le voyage de quelqu'un qui est illégal. Alors à ce moment-là, vous courez une sanction, une peine assez grave. Alors cette personne-là est passible d'une amende qui peut atteindre $1 million et une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité lorsqu'il y a plus de 10 personnes qui sont concernées. Alors, dans son cas, sa peine, l'amende peut atteindre $1 million et la peine maximale d'emprisonnement peut être à perpétuité. Alors, c'est vraiment très très dangereux de procéder ainsi. Vous avez quelqu'un, vous avez un parent qui veut venir. Tout ce que vous avez à lui dire, c'est de voir ce que la loi prévoit. La personne décide de venir et personnellement, vous n'avez pas à l'accompagner, vous n'avez pas à intervenir de quelque façon que ce soit. Si jamais vous voulez aller la rencontrer, restez là où il y a le duty free. Ok, la personne traverse la frontière et vient vous trouver, mais ce n'est même pas nécessaire parce que il y a les bus Greyhound qui passent régulièrement. La personne peut entrer à Montréal à partir d'un bus et c'est vraiment important de faire attention avec ces choses-là. Ensuite, on a les États-Unis qui critiquent le Canada parce que le Canada a expulsé un prédateur sexuel. Alors, imaginez quelqu'un qui était considéré comme un prédateur sexuel. Il était en prison au Canada, mais c'est un citoyen américain. Il devait passer sa vie dans la prison. Et ce que, par exemple, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a fait, on lui en a dit, bon, puisque ça va coûter beaucoup au système, on l'a envoyé aux États-Unis. La procureure de district du comté de Niagara, Caroline Wojciech, a reproché au Canada d'avoir délégué le problème aux États-Unis. On dit que une personne qui est un prédateur sexuel, qui purge une peine à vie, devrait rester en prison au Canada et non pas être envoyé expulsé aux États-Unis. Alors, ce que la procureure a oublié, c'est que ça prend beaucoup d'argent. On a dit que un prisonnier ici au Canada coûte presque 35 à 40 000 $ par année. Parce qu'il faut avoir de l'argent pour donner des soins, pour prendre un prisonnier en charge. Alors, quelqu'un qui a 47 ans, qui est condamné à vie, imaginez si cette personne a vécu 40 ans. 40 ans par 40 000, ça fait beaucoup d'argent. Alors, le Canada a préféré transférer le dossier aux États-Unis pour que cette personne-là puisse purger sa peine aux États-Unis. Autre chose, le Canada a révisé à la hausse ses objectifs en matière d'accueil des immigrés. On dit que ça peut atteindre plus d'1 million d'étrangers d'ici 2021 parce qu'on veut renforcer la main-d'œuvre qualifiée. Alors, dans le rapport que le ministre de l'Immigration avait présenté le 1er novembre, on avait parlé à peu près à 1 million sur 3 ans. Ça veut dire à peu près 330 000 chaque année. Mais on dit qu'on prévoit augmenter ce nombre-là à 341 000 en 2020. On cible un nombre plus ambitieux parce qu'on veut vraiment accueillir beaucoup de personnes ici en vue de faire face à la main-d'œuvre, en vue de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. On apprend aussi que le Manitoba, c'est cette province canadienne, veut attirer plus d'étudiants internationaux. Le Manitoba veut être une destination de choix pour tous ceux et celles qui souhaitent étudier au Canada. C'est le ministre provincial de l'Éducation et de la Formation, Kelvin Gozen, qui a proclamé 2019 l'année de l'éducation internationale.
Je le dis parce que souvent, vous qui êtes à l'étranger, vous pensez que la seule province ou bien le seul endroit pour quelqu'un de venir étudier, c'est Montréal. Non, il y a beaucoup d'autres villes qui accueillent des étudiants étrangers, notamment Ottawa, Toronto et Moncton. Et là maintenant, au Manitoba, vous avez le ministre de l'Éducation qui dit qu'on voudrait avoir plus d'étudiants internationaux ici au Manitoba cette année. Le Manitoba a accueilli en 2017 16 000 étudiants internationaux. Ça représente seulement 3,3% du total canadien. Alors le Manitoba veut vraiment accueillir plus d'étudiants et c'est pourquoi maintenant on vous dit, si jamais vous voulez faire par exemple une demande de permis d'études, alors ça peut se faire dans n'importe quelle province. Vous pouvez être à Port-au-Prince par exemple, ou bien à l'étranger, vous voulez étudier à Moncton, vous voulez étudier quelque part à Toronto, oui c'est possible. Ne vous limitez pas seulement aux écoles ou bien aux universités qui sont au Québec, de la province du Québec ou bien à Montréal. Maintenant, autre nouvelle, on passe maintenant du côté du Québec. Le ministre de l'Immigration a fait une sortie qui a attiré l'attention de plus d'un dernièrement. Il a dit que actuellement, écoutez bien ceci, surtout pour vous qui êtes à l'étranger, vous qui appliquez dans le programme ARIMA, écoutez bien ceci. Le ministre a été mandaté pour réformer le système québécois d'immigration. Il s'appelle Simon Jolin Barrette. Et alors il dit qu'actuellement, il fait face à une dure réalité. Son ministère a beaucoup de difficultés pour traiter 18 139 dossiers, des dossiers qui datent des fois de 2005, 18 139 dossiers qui ne sont pas encore ouverts. Ces dossiers-là sont empilés sur les bureaux des fonctionnaires. Il ne comprend pas pourquoi, lorsque le Parti libéral était au pouvoir, pourquoi ces demandes-là se sont accumulées, pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, des décisions qui ont été prises par rapport à ça. Alors il dit que c'est un problème sérieux et le gouvernement auquel il appartient ne peut pas donner suite au programme ARIMA aussi longtemps qu'il ne résout pas ce problème d'arriérer 18 139 dossiers qui sont sur les tablettes, qui sont devant les fonctionnaires, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à traiter ces dossiers. Et le ministre continue pour dire que généralement, on traite 600 dossiers par mois. Alors 600 dossiers par mois, multiplié par 12, ça ferait 7200. 7200, c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on prendrait pour traiter les 18 139 dossiers. Alors, parce qu'il y a 18 139 dossiers qui ne sont pas encore traités, alors le ministre a dit que actuellement, ça a des conséquences majeures sur des mesures à prendre, comme la déclaration d'intérêt. Il dit que la loi nous oblige à traiter les dossiers dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont arrivés. Et aujourd'hui, on est obligé de suspendre la déclaration d'intérêt parce que aussi longtemps qu'on ne traite pas les 18 000 dossiers, on ne peut pas traiter, on ne peut pas démarrer le système. Il faut traiter l'inventaire pour commencer à démarrer, pour commencer à traiter les dossiers. Alors, voilà une nouvelle qui fera réagir beaucoup de gens, qui va attrister beaucoup de personnes qui nous écoutent à l'étranger. Vous avez bien sûr appliqué dans le programme ARIMA. Vous vous attendiez à ce qu'on vous donne une date pour savoir quand est-ce que votre dossier va commencer à être traité. C'est le ministre de l'Immigration du Québec, M. Simon Jolin Barrette, qui nous dit qu'il y a 18 139 dossiers en attente. Alors, il faut qu'on traite ces dossiers avant même de pouvoir commencer avec le programme ARIMA. Alors, pour ceux qui sont à l'écoute, ça va prendre du temps, il faut s'armer de patience, et ce n'est pas nous, les représentants, qui pouvons donner une date, qui pouvons vous dire, oui, vous allez quitter le pays dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. En tout cas, du côté de Vision Max Service, on vous a toujours avisé que les délais ne dépendent pas de nous,
quand vous faites affaire avec nous, on vous dit ce que la loi dit, ce que le gouvernement dit. Voici que le premier responsable du ministère, le ministre de l'Immigration, nous dit il y a 18 000 dossiers qui sont dans l'inventaire. On doit attendre et il faut qu'on traite ces dossiers-là avant de commencer ce programme-là. Ça, c'était le premier pavé dans la mare. Ça, c'est le premier point négatif. Mais il y a aussi un autre point qui a attiré l'attention des observateurs cette semaine. Le Premier ministre François Legault était à Paris cette semaine pour rencontrer le président français et M. Emmanuel Macron. Alors, dans une intervention assez particulière, le Premier ministre a dit, écoutez bien ce qu'il a dit, nous sommes en train de baisser les seuils d'immigration et pour le Québec, parce que nous avons un problème, nous voulons accueillir moins pour en prendre soin mieux. Cependant, d'après ce qu'il a dit, nous voulons avoir le plus de Français possible et imaginable. Il dit que la réduction des quotas d'immigration ne doit pas nuire à l'immigration en provenance de la France. Actuellement, il y a beaucoup trop d'immigrants au Québec qui ne sont pas qualifiés ou qui ne parlent pas français. Alors donc, des Français, les Français de France, on en prendrait plus, de même que des Européens. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, alors dans quelle direction on s'en va. Le Premier ministre dit qu'il y a trop de personnes au Québec qui ne parlent pas français. On a besoin des Français, nos chers cousins qui ont les yeux bleus comme nous, on en a besoin. Alors, ce qui va se passer, même si on réduit les seuils d'immigration, mais si on a des immigrants, si on a des travailleurs qualifiés à prendre, on va commencer par prioriser les Français de France parce que ce sont ces gens-là qui parlent français. Alors, comprenez bien ceci. Et son ministre de l'Immigration a dit quelques jours après, on a 18 000 dossiers en attente. Si on ne traite pas ces 18 000 dossiers, on ne pourra pas commencer avec le programme ARIMA. Alors, je sais que je viens de, comment on pourrait dire là, de casser, je viens de vous attrister en vous donnant ces deux nouvelles, vous qui êtes à l'étranger, vous qui attendez tellement pour la fin de ce processus de programme travailleurs qualifiés. On n'est pas sorti du bois, ça va prendre du temps. On ne sait pas, jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire quand ça va commencer et on va choisir parce que la situation est extrêmement compliquée. Le Premier ministre ne devrait pas aller dans cette direction-là. Et ça nous démontre qu'il y a effectivement au Québec beaucoup de racisme. Et d'ailleurs, si ce gouvernement-là a été élu, c'est parce qu'effectivement, surtout dans les régions, il y a beaucoup de racisme. Alors, un Premier ministre ne peut pas aller dans un autre pays et dire qu'il y a trop de pays qui parlent, et il y a trop de gens qui ne parlent pas français. Alors, on a besoin des Français. Alors, moi, je veux savoir... Est-ce qu'un Français de France parle le français mieux qu'un Marocain, qu'un Algérien, qu'un Ivoirien? Ça veut dire que comment peut-on dire qu'il y a trop de Français et les gens ne parlent pas français? On a besoin beaucoup de Français. Alors, est-ce qu'on fait une immigration pour la France? Alors, c'est ce que le ministre devrait, et le Premier ministre devrait nous dire. Depuis cette annonce-là, on est en train de faire des démarches pour avoir le ministre de l'Immigration à l'émission. Alors, on espère que ça va avancer parce qu'on veut qu'ils viennent nous expliquer exactement c'est quoi les gens à l'étranger, c'est quoi ces gens-là, et à quoi ils doivent s'attendre parce que finalement, il n'y a rien de bon qui est à l'horizon. Alors, il faut qu'on comprenne exactement. Alors, comme dirait Dessalines, et ces pauvres-là qui sont en Afrique, qui sont en Amérique latine, qui sont en Haïti, est-ce qu'ils n'auront donc rien alors? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et c'est pourquoi il faut que les responsables expliquent, est-ce que le programme ARIMA, c'est juste un écran de fumée, c'est juste de la bouillie pour les chats? Ou bien, est-ce qu'on a déjà les travailleurs qu'on veut avoir? Alors, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Et lorsqu'on
aura le ministre à l'émission, on va lui dire ça directement. Alors il faut qu'il nous dise si oui ou non les gens des autres continents doivent continuer à appliquer pour le programme de travailleurs qualifiés. Nous on dit les choses comme elles sont. Pour terminer, aux États-Unis, on apprend que, on avait évoqué ça, mais ce n'était pas encore officiel. Actuellement, le gouvernement américain demande à tous les migrants sud-américains qui font une demande d'asile au Mexique de se rendre au Mexique pour attendre la décision sur leur demande d'asile. Ça veut dire que c'est une façon pour le gouvernement de décourager l'immigration clandestine à la frontière sud. Alors, imaginez qu'il y a actuellement près de 800 000 demandes d'asile. Imaginez, 800 000 demandes d'asile qui n'ont pas été examinées aux États-Unis. Ici, on a à peu près 64 000 dossiers. Et déjà, c'est la fin du monde quand on dit la commission de l'immigration a un arriéré de 64 000. Imaginez qu'aux États-Unis, on a 800 000 demandes d'asile qui n'ont pas encore été examinées. Alors, ce que le gouvernement de M. Donald Trump veut faire, on veut renvoyer ces candidats d'origine sud-américaine, on veut les renvoyer au Mexique pour attendre. Et déjà, on a commencé en renvoyant à peu près 20 candidats par jour au Mexique. Alors, les autorités mexicaines se sont dit agacées de voir que les États-Unis envoient des demandeurs d'asile de l'autre côté de la frontière pendant l'examen de leur dossier. Alors, le Mexique a choisi d'accueillir ces gens pour des raisons humanitaires. Et c'est ce que le porte-parole du ministère mexicain des Affaires étrangères, M. Roberto Velasco, nous a appris. Il dit qu'on est en désaccord avec la mesure unilatérale mise en place par le gouvernement américain. Cependant, nous réitérons notre engagement envers les migrants et les droits de la personne, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Mexico. Alors voilà, et on a fait le tour. On va prendre une toute petite pause. Tout de suite après, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Liberté, égalité, fraternité, République vérité, la société, famille, amis dans Grand Sud là, raleti chaise bas nous vinn temps de vérité. Nous mettre bat bravo la contentement oui parce que problème, tribulation, désagrément nous fini, embarraqué t'es qu'a fait faux mouvement pour ban nous information de graine gauche dans Timamit la réforme sous cause immigration pour pays Canada, Vision Max Service, équipe spécialiste reconnue par l'État canadien, bien entraîné, bien préparé pour le ban nous bon genre information sous affaires immigration pour pays Canada, dans bon Timamit estimé alors ou même qui voulez venir visiter Canada, ou même jeune fille, jeune garçon, qui t'a aimé venir étudier pour un avenir meilleur, ou même travailler qualifié tant qu'infirmier, ingénieur, professeur, comptable, etc. ERA, Vision Max Service, sous ta aimé régler dossier parrainage, titre pour qu'à voyager, renouveler 4 résidences, ou faire même des jours, la dossier ça, ou non mais équipe spécialiste Vision Max Service, qui chita sous bon résultat, moun la côte yo, ville au Caillou, Jérémy, Plenaquin, ville Cavaillon, moun kap vive dans grand site là, la Ronde Badet, Vision Max Service pour consultation. Et puis, bonne nouvelle, bureau à numéro 69, rue Nicolas Geffroy, premier Grand Rivière Locaille, téléphone 49 47 75 75, 44 52 37 67. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398, 438-382-9398, en Haïti, 48-20-78-18, 22-09-76-82. Alors, on fait le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs, on est rendu presque à la fin du mois de janvier. Là, maintenant, on met le cap sur les congés du carnaval. On met le cap sur les fêtes de Pâques. Ensuite, après, on va avoir la fête des mères. Alors, ce sont des occasions au cours desquelles vous pouvez inviter vos parents à venir ici pour vous visiter. Alors, la politique canadienne des visas n'a pas changé. C'est sûr qu'on donne beaucoup de refus, mais en même temps, on donne également des visas. Alors, si vous voulez avoir un visa, il faut effectivement respecter les normes.
C'est sûr que des fois, vous pouvez respecter les normes et ne pas avoir le visa, mais il n'y a pas d'autre solution. On ne vous donnera jamais un visa si vous ne respectez pas les normes. Nous, on connaît les normes et notre travail à VisaMax Service consiste à vous dire voici ce que ça prend. Mais vous savez que même si on vous dit que ce que ça prend, mais nous, on n'est pas en mesure de vous garantir un visa parce que si l'agent, c'est le consul qui traite le dossier, c'est lui qui va prendre sa décision. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous voulez inviter vos parents. Nous parlons de parents parce que nous, on prend l'habitude de ne pas faire de demande de visa pour des jeunes de 20 ans, 30 ans, parce qu'on sait déjà que c'est voué à l'échec, on n'en fait pas. Mais vous avez vos parents qui sont en Haïti, qui sont à l'étranger, vous voulez avoir un visa de visiteur, alors on peut vous aider parce qu'on a nos bureaux qui sont à Port-au-Prince, au Cap, au Caille, qui peuvent remplir tous les formulaires avec vos parents et puis nous les envoyer, nous les traitons et puis ça vous permet d'avoir des résultats à la hauteur de vos attentes souvent, mais en même temps ça peut aussi, vous pouvez faire la demande et ne pas avoir les résultats que vous souhaitez. Pour les permis d'études, c'est la même chose et d'autant plus que on va maintenant faire la promotion au Manitoba. Très bientôt, on va entrer en contact avec des écoles là-bas pour savoir, parce qu'il y a aussi des écoles francophones. Pour ceux qui veulent étudier là-bas, on peut aussi, mais il faut avoir les moyens. Parce que si vous allez étudier au Manitoba, ou bien vous avez des parents qui vont pouvoir vous héberger, ou bien vous allez payer les campus, ou bien vous allez payer quelque part parce que ça prend des moyens. Et j'aimerais préciser là-dessus, c'est que sur la question de permis d'études, si vous n'avez pas de moyens, il n'y a pas de miracle. OK? Parce que de plus en plus, on a des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme les Philippines, et des pays qui, aujourd'hui, maintenant, même la France, même des Français viennent en grand nombre pour étudier ici au Canada. Alors, et ils ne paient pas trop cher leurs études. On vous dit que ces pays-là ont les moyens, oui, les ressortissants de ces pays ont les moyens pour payer l'école. Alors, quand dans les pays dits pauvres, on vous donne la possibilité d'avoir des permis d'études, la chose qu'on vous demande, c'est d'étudier. Parce que si on ne donne pas beaucoup de permis d'études et puis arrivé ici, vous n'étudiez pas. Moi, je pense que la chose la plus triste qu'on puisse voir, c'est quand quelqu'un vient avec un permis d'études, après 3 mois, oh, moi, je ne peux pas étudier, ma tante n'a plus d'argent, oh, j'aimerais faire une demande d'asile. Ça, c'est abominable, ça. Parce qu'on vous a donné le permis d'études pour étudier. Immédiatement que vous faites une demande d'asile, vous êtes en train de bloquer 10, 15, 20 personnes prochainement parce que on va dire, j'ai donné 200 permis d'études, regardez ce qu'ils ont fait de ces permis d'études-là. Alors, c'est important de savoir que si vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas obligé de faire une demande pour vos proches parce que, comme je disais ce matin à quelqu'un, c'est tous les Haïtiens, tout le monde voudrait faire venir leurs parents ici. C'est tout le monde sans exception. Chaque Haïtien, chaque étranger a des personnes qu'on voudrait faire venir. Mais cependant, le Canada ne peut pas accueillir tout le monde. Alors, c'est sûr qu'il y aura de la frustration parce que vous ne pourrez pas faire ça. Mais si maintenant on vous donne cette possibilité-là, c'est que vous êtes chanceux, vous êtes chanceuse, mais au moins exécutez, faites ce que vous avez dit que vous allez faire. Au moins faites ça et envoyez la personne à l'école et que cette personne-là étudie, au moins ça va augmenter les chances de ceux qui vont faire des demandes à l'avenir. Pour la citoyenneté, pour les gens qui veulent appliquer, pour les gens qui veulent passer leur examen de citoyenneté, alors on vous dit que on est ouvert, on est prêt à vous aider. Et parce que des fois les gens répètent n'importe quoi et par exemple est-ce qu'ils sont éligibles, est-ce qu'ils peuvent faire la demande de citoyenneté. Alors nous on est là pour vous dire si oui ou non c'est possible de faire la demande de citoyenneté. Pour la carte de résidence permanente aussi c'est la même chose, pour les lettres d'invitation c'est la même chose. Ensuite on passe aux demandes de résidence permanente. D'abord on commence avec le parrainage de parents. Lundi 28 janvier, à partir de midi, le signal est donné. On va commencer avec le parrainage de parents, de pères, de mères, de grands-pères, de grand-mères. Si vous avez assez de moyens pour parrainer vos parents, parce que souvent c'est ce qu'on dit aux gens, c'est pas parce que vous voulez parrainer que vous êtes capable de parrainer, il faut avoir les moyens. Alors, ce qu'on fait au niveau du bureau,
on met les structures en place pour avoir et pour aider le plus de gens possible. Alors, vous voulez, par exemple, parrainer, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on va évaluer avec vous si vous avez les moyens. On va aussi évaluer avec vous la possibilité, par exemple, que vous êtes résident, vous êtes citoyen, parce qu'il faut être résident ou citoyen pour pouvoir parrainer. Ok? Alors c'est tout ça qu'on va faire avec vous. Et puis on vous donne ces conseils-là. Si nous fait 2 monde fait demande pour nous, il y a annulé tous les 2 demandes. Là, nous avons le fait de maintenant, il faut que nous ayons un ordinateur sur place, il faut que nous soyons capables de télécharger preuve de statut, nous, soit carte de résidence, nous, mais carte de citoyenneté, nous, ou bien passeport, nous, tout ça. Alors, si nous avons fait, plusieurs monde ont fait ça pour nous, parce que nous ne pouvons pas rater chance, nous ratons chance déjà, parce que depuis qu'il y a 2 dossiers dans le système-là, nous perdons tout ça. Ok? Et ensuite, si nous avons menti l'encobre que nous faisons, et que vous voyez invitation pour nous voyez dossier avec l'argent, nous tout perdu l'argent ça, vous faites payer pour mentir. Si Kounia là, et qu'on fait moun payer pour le bail mentir, il y a un pile monde qui peut bail mentir encore. Alors, sinon, à bon entendeur, salut. Maintenant, pour la question de parrainage de conjoint, si vous voulez parrainer votre conjoint, votre conjointe, alors on vous dit oui, c'est possible. Et surtout, pour ceux qui ont été déjà à l'étranger, pour se marier, vous êtes maintenant retourné, vous avez les documents en main, vous posez des questions, on est là, on va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Après ça, pour le programme de travailleurs qualifiés, là, vous avez compris que pour le Québec, ça pose problème. Maintenant, pour Entrée Express, ça veut dire qu'on peut maintenant regarder avec vous sur le programme Entrée Express. Je n'ai pas dit que le programme du Québec est mis de côté, mais on a 2 nouvelles qui nous ont vraiment terrassé, qui nous ont découragé. Le fait, par exemple, que on doit traiter 18 000 dossiers avant de commencer avec Arima, ça c'est vraiment alarmant, c'est très triste. Ensuite, on a la question de demandeurs d'asile. La question de demandeurs d'asile pour les gens qui sont encore en attente pour leur audience. Et je vous dis, il faut prendre ces choses au sérieux parce que si vous ratez cette audience, si vous ne réussissez pas l'audience, vous pouvez aller en appel, ça dépend. Si vous êtes passé par le chemin Roxane, oui, vous pouvez aller en appel. Mais si vous êtes passé par l'accord, par la frontière officielle, vous avez eu un parent, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller devant la section d'appel des réfugiés parce que c'est une exception. Alors, on exclut ces gens-là. Mais vous pouvez aller devant la Cour fédérale. Mais ce que j'ai toujours dit, si vous pensez que vous devez, par exemple, vous pouvez faire votre dossier, votre première audience de n'importe quelle façon et après un appel, vous allez gagner, vous vous trompez. Parce que dans le processus d'appel, vous devez démontrer que le commissaire, le ou la commissaire a fait des erreurs. Mais si c'est vous qui avez fait des erreurs, vous n'avez rien à prouver parce que vous avez déjà fait des erreurs, on les a montrées. Alors, le prochain commissaire de la section d'appel des réfugiés ou bien le juge de la Cour fédérale va voir que là, maintenant, on doit confirmer la première décision et malheureusement, vous allez payer ça très cher. J'ai eu une question, une personne qui nous dit que si on a reçu une lettre de déportation, parce que maintenant, c'est ce qui est très courant, le 30 janvier, on a invité beaucoup de personnes, comme le 16 janvier, on avait invité beaucoup de personnes, on donne des dates. Et ce qui arrive souvent, c'est que les gens me disent, si on reçoit une lettre de déportation, par exemple, on est à Montréal, on reçoit une lettre de déportation, est-ce qu'on peut quitter Montréal pour aller vivre, par exemple, à Toronto, ou bien aller vivre au Manitoba, aller vivre en Nouvelle-Écosse? Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut refaire une demande là-bas? Sinon, il n'y a pas 2 systèmes d'immigration au Canada, il y a un seul système. Quand on vous a refusé à Montréal, on vous a refusé partout au Canada. Alors, si vous allez ailleurs, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire une demande. C'est pas le Québec qui vous a refusé, c'est le fédéral qui vous a refusé. Comme il y a un seul système fédéral, ça veut dire que vous êtes refusé un peu partout. Ça, c'est un. Deuxièmement, si quelqu'un me dit, bon, on m'a envoyé une lettre de déportation, est-ce que je peux me marier?
si vous faites le mariage, vous êtes dans l'erreur parce que lorsqu'on vous envoie la lettre de déportation, l'agent a 1 à 2 mois pour prendre une décision. Le dossier de parrainage va prendre à peu près 1 an. Il n'y a pas un agent, le service ne va pas accepter qu'on vous attende pendant 1 an avant de vous demander de quitter. Alors non, ce n'est pas la bonne solution. On prend la pause. Après, si vous avez des questions, vous pouvez composer le 514-790-2726. On va prendre quelques questions, mais en même temps, on a des choses à vous dire pendant la pause. Ici Yvonne Cachéry. Je suis venue vous dire, vous faire plus belle et plus beau est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage des cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514-321-9415. 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on a quelques appels. On va prendre d'abord la première personne. Vision Max Service, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien pour vous. Ça va, ça va. Voici ma question. Oui. J'arrive au Canada le 6 octobre 2015. Est-ce que j'ai le droit de faire la demande de citoyenneté présentement? Quand est-ce que vous êtes devenu résident permanent? Oui, j'arrive avec ma résidence permanente. Est-ce que vous avez fait des voyages à l'étranger? Juste un voyage. Combien de temps vous avez fait? Un voyage dans mon pays, j'ai passé quelques jours. Quelques jours. Alors, si vous êtes venu avec votre résidence, 6 octobre 2015, 6 octobre 2018, ça fait 3 ans. Oui. Et si vous avez passé, je dirais, 15 jours dans votre pays, vous comptez 15 jours. Oui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, vous êtes capable de faire votre demande de citoyenneté. OK? J'ai le droit de faire la demande. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, passez nous voir, vous voyez, vous avez eu l'information en direct et puis maintenant, ça ne suffit pas, il faut maintenant préparer les dossiers, les formulaires correctement. Passez nous voir pour avoir un bon service à ce sujet. Ok, pas de problème. Ok. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, alors, oui, Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai 3 enfants, s'il vous plaît. Oui. J'ai une à 20 ans, des enfants à l'âge de 8 ans. Est-ce que je peux faire une demande? Vous avez 3 enfants, un à 20 ans? Oui. Ensuite? Et l'autre 2 à 8 ans. Vous avez 2 qui ont 8 ans? Oui. Ok. C'est quoi la question? Comment je dois faire pour faire la demande? Quelle demande? Vous voulez parrainer? Parrainage, oui. Bon, à ce moment-là, vous passez nous voir, on va préparer ça avec vous. Est-ce qu'ils sont à l'école? Oui, oui. Celui de 20 ans est à l'école? Oui. Ok. Alors, vous passez nous voir, on va vous aider avec ça pour que vous puissiez les faire venir. Ce sont vos enfants et vous êtes résident permanent? Oui, c'est citoyen canadien. Citoyen canadien. Aucun problème. Alors, ça peut se faire lundi matin, appelez-nous 438-876-9398. Ok, merci. Oui. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonjour. Oui. J'aimerais savoir si j'ai quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a le visa pendant
5 ans. Mais est-ce que je peux l'envoyer une lettre pour faire visiter Canada? Et la personne a un visa de visiteur aux États-Unis? Oui. Oui, dès que la personne a un statut légal dans un pays, vous pouvez l'inviter. Elle peut faire une demande de visa temporaire, c'est-à-dire visa de visiteur, visa permis d'études, tout ça. Alors, oui, c'est possible, mais à ce moment-là, assurez-vous qu'elle a assez d'attachement, qu'elle peut prouver qu'elle va retourner dans son pays après le séjour. OK. OK? OK. Merci. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, c'est tout pour les questions. Alors, parce que Michel nous a quittés entre-temps. Là, tout ce que je vous dis, c'est que pour les autres questions, je reviens sur les personnes qui ont été convoquées, parce qu'il y en a qui nous ont remerciés pour la façon de faire, parce que je sais que mercredi 30, vous serez très nombreux à aller au 10 Saint-Antoine pour les convocations. Alors, m'a dit nous, allez dans le rendez-vous, pas le cacher, faut nous aller dans le rendez-vous. Parce que si nous allons le cacher, ça qui a passé, c'est que depuis qu'ils joignent avec nous, il y a mis un mandat d'arrestation depuis nous pas venir, il y a mis un mandat d'arrestation contre nous, et il y a un pile de nous qui, malheureusement, qui pas présenté, ou bien qui pas allé volontairement, ou bien qui pas connaît les bails comme ça. Et puis malheureusement, ils disent qu'on courir mais pas qu'on cacher, ils continuent à rester la même caille là, ils continuent à rester le même travail là, et puis à chercher la caille. Alors, premier conseil n'a dit non, allez le rendez-vous. Si la loi, si l'autorité vous convoque, il faut aller. Premier bagage. Deuxième bagage, là nous arrivons dans le rendez-vous, collaborer avec agent qui a parlé avec quoi, bas l'information. Pas commencer la reconnaître à terre, pas commencer crier, pas commencer à parler de pays qui pas bon. Yo connaît plus d'informations que nous soit fait pays. C'est le gouvernement qui dit avant 31 mars, il y a voulu aller près de 10 000 monde, c'est ça le gouvernement canadien te dit en fin décembre là. Alors ça veut dire que agent service frontalier lui-même c'est un exécutant. OK, lui-même il est là pour exécuter ça au dit. Ça que n'a dit nous collaborer bas information. Après nous soutenir un rendez-vous, nous capables de faire quand même demande de souci au renvoi, nous capables de faire notre démarche, mais vraiment pas aller dans la situation pour nous paniquer et puis pour nous mettre dans la situation pour nous faire arrêter nous, parce que depuis nous avons crié l'autre bois, il n'y a pas arrêté nous. Depuis nous laguer qu'on nous a terre, il n'y a pas arrêté nous. Depuis nous dit nous pas mon Haïti que si nous commençons à trembler, il y a arrêté nous. Depuis nous commencer faire j'ai nous fait terre pour maïs, il y a pas arrêté nous. Alors je veux dire nous nous toutes conditions qui qu'a fait il a arrêté nous. C'est pas parce que vous pas besoin un monde en lancement avec vous, parce que souvent dans situation ça il y a monde qui dit balle 500 balle 1000 pour aller avec lui, ou pas besoin personnel avec vous parce que si ou pas mal parler ou sortir dans rendez-vous et puis après ça ou venir la caillou ou gain droit avec monde avec représentant et puis ou crier il arrête devant représentant. C'est pas parce qu'on a un représentant qui fait empêcher le arrêter. Ça que pour nous connaître, n'aller le rendez-vous, nous répondre à la question et même côté nous répondre à la question il y aura le bon rendez-vous. Si nous-mêmes nous dit, est-ce que nous voulons acheter billet, c'est nous qui vous dit bon moi-même moi voulais acheter billet moi, il y a bon plus de temps. Si vous dites non, c'est le gouvernement pour acheter pour vous, le gouvernement toujours gagne place dans tout avion qui a passé ici au Canada pour aller n'importe quel pays, il y a bon rendez-vous une semaine 2 semaines. Alors moi je veux pour nous prendre ça au sérieux. Vous avez un pile parole qui a parlé et puis en plus de ça l'autre jour nous te dit que Donald Trump t'a annoncé que si démocrates ont accepté financer mieux, l'État baille 3 ans pour moun qui est TPS. Ça c'est si, comme je dis, avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. Alors c'est pas rien d'ailleurs, mais ce maintenant Donald Trump levé et paralysie partielle là, il y a là fonctionnaire pour commencer le travail, ça veut dire bah ça part à l'ordre du jour encore. Pas fait me dit ça me pas dit moi pas dit que monde qui est aux États-Unis pour aller 3 ans parce que moi un mouvement qui voulait faire que commencer pour retourner aux États-Unis nous pas juifs errants. Ça veut dire que nous pas capables à marcher de pays en pays, faut nous mettre tête nous en place. Moi penser que situation par nous c'est organiser nous joindre monde pour aider nous pour nous passer dans l'audience nous pour que une fois pour toutes
nous fixer nous et puis la vie nous commencer. Merci d'avoir été à l'écoute, ça nous a fait plaisir. Dire un merci spécial aujourd'hui à Junie et puis à Michel aussi qui est déjà parti. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour une émission similaire. Partagez l'émission avec les gens et puis faites savoir aux gens que toutes les émissions sont sur le site internet www.visionmaxservice.com. Merci et à la prochaine.